début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde annonce la création imminente d'une grande banque nationale de développement et appelle les cadres du pays à se préparer pour se construire dans les tout prochains jours un toit et un champ au village. C'est à l'ouverture officielle du Forum national sur les états généraux de l'agriculture en RDC. C'est lundi 27 septembre 2021 au Fleuve Congo Hôtel. Ouverture, c'est lundi 27 septembre à Kinshasa par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, de la commission paritaire, gouvernement, banque syndicale des enseignants, une occasion pour l'intersyndicale de l'EPST, gouvernement d'évaluer l'accord des Bibois. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. À quelques jours de la rentrée scolaire 2021-2022, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a ouvert ce lundi 27 septembre à Kinshasa les travaux de la commission paritaire gouvernement banque syndicale et c'est en présence du ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwabaka Zadi, qui dans son discours a salué les efforts consentis par les enseignants dans l'encadrement et la formation des élèves et le rôle du partenariat entre gouvernement et banque syndicale. Reconnaissant le travail déjà abattu par le ministre de l'EPST, le banque syndical de l'EPST ne jure que sur l'application de l'accord des Bibois. Tout en reconnaissant l'importance des réalisations dont allusion faite dans les lignes précédentes, l'enseignant congolais du sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique rappelle à vos respectives excellences que l'œuvre inachevée n'a jamais été récompensée. Vous avez donc le devoir d'État de respecter et de faire respecter les engagements que vous avez donc pris avec l'enseignant congolais conformément au protocole d'accord de Bibois. Sous examen, ce qui a été fait ne suffit pas, ce n'est qu'un début. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, reste tout de même convaincu que ces assises auront une tournée tout autre, tout en notant la volonté du gouvernement Sama Lukonde d'apporter des solutions aux problèmes qui gangrènent le secteur de l'EPST. S'il y a toujours des commissions paritaires qui se sont tenues par le passé, je crois que celle-ci aura une tournure tout autre, parce que vous devez tenir compte de la volonté du gouvernement, parce qu'on n'avait pas attendu la grève, on n'avait pas attendu la pression du banc syndical pour réaliser ce qui a été fait. Et aujourd'hui, et à l'occasion de ces assises, nous allons tout simplement passer à l'évaluation. Par rapport au cahier des charges qui a été exprimé dans les accords de Bibois, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Et nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons envisager des solutions à quelques préoccupations résiduelles. Débuté ce lundi 27, ces assises de la commission paritaire prendront fin ce mercredi. Tous les enseignants à la maison, je dis de vous. Radicalisation de la décision de non-reprise de cours le lundi 4 octobre 2021, la synergie des syndicats des enseignants de la RDC hausse le ton et décrète une grève sur toute l'étendue du territoire national à dater du jour de la rentrée scolaire jusqu'au 1er novembre de cette année. Fort est de constater que les revendications légitimes des enseignants ne préoccupent nullement l'attention du gouvernement de la République, alors que les enseignants ont accompagné la réforme de la gratuité pendant 2 ans pour prouver leur bonne foi. Face à la mauvaise foi manifeste du gouvernement, le syndicat national des enseignants des écoles décide la non-reprise du travail dans le secteur de l'EPST le 4 octobre prochain et demande au gouvernement de reporter la date de la rentrée scolaire au lundi 1er novembre 2021
pour lui permettre d'une part d'améliorer la qualité de la vie des enseignants et d'autre part de donner un contenu à la gratuité de l'enseignement prôné par le président de la République, chef de l'État. La décision est donc tombée à l'issue de l'Assemblée générale où les professionnels de la CRE ont abordé plusieurs préoccupations qui minent et gangrènent le secteur de l'EPST, exigeant par ricochet le paiement de la totalité du barème de Mboudi, comme promis par le chef de l'État, et la convocation de la commission paritaire. Par ailleurs, la synergie qui se plaint de la non-concrétisation de promesses de l'employeur appelle les enseignants congolais à observer scrupuleusement le mot d'ordre lancé et aux parents de garder leurs enfants à la maison pour de raisons sécuritaires. L'opération Kinbopeto est loin de prendre fin. La brigade d'assainissement Kinbopeto, dirigée par le capitaine Denis Mboyo, était passée dans quelques communes avec ses agents le vendredi 24 septembre. Débitée à l'Humété, la 15e rue Kingabois est passée au peine fin où le restaurant de fortune ont été surpris et ont subi la rigueur de la loi. À l'espace à Sanef, tous les vendeurs du long de la route ont été chassés en passant par Batetela, Angaliema. Sur l'avenue de l'école, les baffles ont été confisqués pour nuisance sonore. À Binza Pompage, les vendeurs ont été chassés vers Météo où a été érigé un marché pirate. Les éléments du capitaine Boyo ont démontré leur rigueur. Sur place, quelques personnes ont encouragé le service de la brigade. Il faut s'appliquer, c'est comme ça la police fait son travail. Partout, il faut aller mettre partout là. Quand vous faites comme ça, il faut aller mettre partout là. Il ne faut pas faire cela. Là-bas aussi, il faut les engager. Il faut les poudrouiller. La police, c'est comme ça. Il fait son travail. C'est bien, moi je vois, c'est bien. C'est comme ça la police fait son travail. Vers Upen, tous les vendeurs du long de la chaussée ont été pourchassés jusqu'à leur retranchement total. Le même exercice se poursuivit au marché de Selembao. La loi est dure, mais il reste la loi, nous dit le capitaine Denis Mboyo. Enjeu politique en République démocratique du Congo, le mouvement des réveils de la jeunesse congolaise, MRJCO, parti cher à John Mbayantita, affûte ses armes en préparant sa base. C'est samedi 27 septembre 2021, Maître Mbayantita était face aux responsables des différentes bases MRJCO des 4 districts de la ville-province de Kinshasa pour les orienter et leur donner des instructions claires pour la bonne marche du parti. C'était également une occasion pour Maître John Mbayantita de restituer à la base les retombées de son voyage effectué dans la province du Kwango et en Mbandaka où il était pour un projet d'installation du courant dans ces coins du pays. Cette réunion, c'est comme d'habitude, nous rencontrons les responsables de nos différentes bases pour communier avec eux, échanger et se donner des rapports mutuellement. Donc aujourd'hui, nous en avons aussi profité de l'occasion pour leur donner les rapports de notre périple que nous avons fait à partir de Kwango, Kinshasa et le chef-lieu de la province de l'Équateur, Mbandaka. Pour le président du mouvement des réveils de la jeunesse congolaise, Maître Mbayantita, pas une parcelle sans le MRJCO. Le parti MRJCO apporte tout son soutien au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa vision de voir la République démocratique du Congo devenir grand. Je soutiens vraiment le président Félix, ça c'est un. Et deuxièmement, sa vision, elle est salvatrice. Donc sa vision du peuple d'abord, c'est une très grande vision que nous soutenons. Le MRJCO, toute action, les biens communs. Nous sommes retournés, nous avons pris l'avion pour Mbandaka.
Point de contact entre Hervé Ntini, président national de l'Association de jeunes professionnels de l'Union pour la démocratie et le progrès social, AJPRO-UDPS en sigle, et la structure de la section limitée le dimanche 26 septembre à Montelfikine. Une rencontre organisée par Grace Nzembele, président de la section limitée et tout son comité. Tout a débuté par l'hymne de l'UDPS, suivi du mot de bienvenue lu par Patricia Kalala Bambi, porte-parole de la JPRO-UDPS limitée. Prenant la parole, Hervé Ntini est revenu sur les objectifs, la vision de la JPRO-UDPS, ce qui a donné lieu au jeu des questions-réponses, de l'assistance. Au sortir, la porte-parole de la section limitée s'est exprimée en ces termes. On a reçu notre président national qui était venu pour donner l'historique, les buts, expliquer ce pourquoi nous sommes en action au fait. Essayer aussi de faire adhérer certaines personnes. C'est la cellule des limités qui a reçu le président national. Nous avons pour but de faire à ce qu'on puisse d'abord faire adhérer massivement des jeunes et puis deuxièmement de leur expliquer en long et en large qu'est-ce qui est le but de la JPRO, qui est d'abord de promouvoir la jeunesse. On veut irriguer l'UDPS de beaucoup d'intellectuels sur les plans intellectuels. On veut vraiment à ce qu'il y ait beaucoup d'intellectuels au niveau de l'UDPS. À travers notre association, on pense que c'est possible. Les objectifs à atteindre, c'est avoir une jeunesse consciente, capable de gérer aussi la chose publique, de leur apprendre la citoyenneté civique, de connaître ce qui se passe dans les pays, pas seulement à travers le Parlement, mais à travers aussi cette association qu'on a créée. Notez que la JPRO-UDPS existe depuis 2018 et a pour objectif promouvoir le leadership et la participation de jeunes à la vie publique, renforcer l'éducation civique de jeunes tout en luttant contre la corruption et les antivaleurs. AJPRO. AJPRO. La paroisse kimbanguiste Lembagar, dans la commune de Kisenso, a reçu le dimanche 26 septembre 3 autres sections, entre autres Lemba Imbu, Mbanza Lemba et la commune de Kisenso, autour d'Insisani pour soutenir le travaux de construction de dortoirs de la Nouvelle-Jérusalem en Kamba. À son arrivée, le représentant provincial vu de Kinshasa, Surben Swalenghi Bernard, a été accueilli par le pasteur communal et les 3 autres pasteurs sectionnaires et les anciens de l'église. Au cours du culte, les prédicateurs, le pasteur Mvondo Mbiavanga a exhorté le fidèle sur le livre de Psaume 124, Exode 20 et Exaïe 53, 3 à 6. Prenant la parole à son tour, le révérend pasteur Surben Swalenghi Bernard est revenu sur le message du jour tout en insistant sur la reconnaissance à Dieu. Soki nzambe te nani alingaki abatela biso? Soki nzambe te, soki papa Simon Kimbangu kiangani te, botala mipepe ya ndenge na ndenge ototraverse na kati ya mokili mobimba, na kati ya Kongo, na kati ya vila Kinshasa, na kati ya Lingomba. Soki nzambe te oyo abatelaki biso, nani mosusu? Donc azo mérité lokumu, azali ko mérité reconnaissance. Nzambe alingaka bazongiselaka ye matondi. Lokola ye moto abateli ngai, apesi yo apesinga pema na bomoi, me nini tokozongisela lokola matondi? Yango nzembo moko ebima na Lingomba na biso, ekolo nakopesa yo nini ye, songa ngai nasalela yo na solo. Oyoki wana pesa ni nzembo ya reconnaissance. Ensuite, l'Insisani a été organisé et coordonné par le pasteur représentant provincial vie de Kinshasa qui, après comptage, a félicité Lembagar qui a remporté avec un score lourd. Au cours de ces cultes, le secrétaire communal a eu à présenter tous les pasteurs. La journée a été agrémentée par la Fluki. Il faut noter qu'une invitation a été lancée pour la célébration du centenaire de la condamnation de Simon Kimbangu à Mbanza-Ngungu.
Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi et d'ici là, portez-vous bien.